Bonjour à tous les adeptes du stoïcisme et bienvenue sur notre chaîne où nous explorons la sagesse éternelle du stoïcisme et ses applications concrètes dans la vie de tous les jours. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière car nous allons nous pencher sur les relations et partager 9 principes que tout homme avisé devrait suivre selon la philosophie stoïcienne. Alors, êtes-vous prêts? Bienvenue! Adoptez une mentalité capable de traverser les épreuves du temps, notamment dans le domaine des relations. Vous êtes au bon endroit. Avant de découvrir ces précieux principes, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et à liker cette vidéo si vous souhaitez appliquer la sagesse stoïcienne à vos relations. Prêts à commencer? Partons ensemble explorer les 9 comportements que les hommes avisés doivent éviter avec les femmes à la lumière des enseignements stoïciens. Premier principe, préservez votre passé. Ne dévoilez pas chaque détail. Protégez votre passé. Garder les aspects de votre passé, en particulier les parties difficiles, revient à exposer chaque secret et défi que vous avez affronté. L'insight de Friedrich Nietzsche, selon lequel de vieilles idées peuvent revenir nous hanter, souligne les risques potentiels de révéler trop de choses. Gardez votre passé personnel et protégez. Ne partagez que ce qui est nécessaire, en préservant les éléments clés de votre histoire qui font de vous une personne résiliente. L'histoire de votre vie vous appartient et ne doit pas être exploitée ou jugée par les autres. Affrontez la peur d'être seul, la peur de la solitude. La pensée d'Aristote, qui affirme que se connaître est la clé de toute sagesse, met en avant l'importance de confronter cette peur d'être seul. Prendre des décisions par crainte, surtout par crainte de la solitude, peut vous égarer. Être seul ne signifie pas être isolé. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Quand vous choisissez d'être avec quelqu'un, faites-le parce qu'il enrichit votre vie, et non par peur de vous en passer. Troisièmement, gérez votre temps avec sagesse. Gérez votre temps judicieusement. L'idée de Sénèque selon laquelle nos vies ne sont pas courtes, mais que nous en gaspillons une grande partie, est particulièrement pertinente. Ne perdez pas votre temps à vous focaliser excessivement sur une autre personne. Reprenez possession de votre temps, car il vous appartient. Trouvez un équilibre et utilisez votre temps à bon escient pour des activités qui vous apportent du bonheur, favorisent votre développement personnel et nourrissent votre esprit. Votre temps est une ressource précieuse. Ne la gaspillez pas sur quelqu'un qui pourrait ne pas en reconnaître la valeur. Quatrièmement, célébrez vos réussites. L'enseignement d'Épicure souligne que nous ne devrions pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi apprendre à nous apprécier nous-mêmes. Il est crucial de reconnaître nos succès. Ne laissez pas le désir de plaire aux autres vous empêcher de célébrer vos propres accomplissements. Chaque petite avancée mérite d'être saluée. Renforcer votre confiance en vous en prenant conscience de vos progrès est essentiel pour mener une vie épanouissante. Cinquièmement, protégez votre santé mentale. Protégez votre santé mentale. Sacrifier votre santé mentale pour autrui, c'est comme mettre le feu à votre maison pour les réchauffer. Cela n'a ni sens ni logique. Votre bien-être mental et votre bonheur ne doivent jamais être mis en péril pour plaire aux autres. Prenez les rênes, protégez votre sérénité avec détermination et cultivez votre force mentale. Ne laissez personne saper votre joie. Vous êtes le gardien de votre esprit. Votre bonheur n'est pas un bien que l'on peut troquer, mais une composante essentielle de votre épanouissement. Reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. La sagesse d'Albert Camus, qui nous rappelle de ne pas se soucier excessivement des autres, s'aligne parfaitement avec la philosophie stoïcienne de l'authenticité. Accepter des choses que vous n'appréciez pas, c'est comme porter un masque oppressant pour satisfaire autrui. Apprenez à dire non et vivez votre vie de manière sincère. Ne jouez pas un rôle pour plaire aux autres. Soyez authentique et honnête envers vous-même. Gardez à l'esprit que vous êtes le héros de votre propre histoire et non un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Ne sacrifiez pas votre propre chemin pour les autres. Sénèque a astucieusement observé que vouloir être partout en même temps signifie, en réalité, que vous n'êtes nulle part. De la même manière, changez votre vie. Changez votre vie uniquement pour vous adapter. Modifier votre vie simplement pour correspondre à celle d'autrui,
C'est semblable à porter des chaussures trop étroites. Cela engendre douleur et inutilité. Chaque effort pour satisfaire les attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos véritables objectifs. Acceptez votre singularité et soyez fiers de votre individualité. Ne sacrifiez pas votre parcours pour celui des autres. Avancez avec assurance, car votre existence doit être un reflet authentique de vos désirs et aspirations. Huitièmement, accordez la priorité à vos relations avec vos amis et votre famille. L'analogie de Platon, qui compare les personnes à un sol pouvant soit favoriser votre épanouissement, soit entraver votre croissance, met en lumière l'importance de maintenir des liens avec vos proches. Écarter ceux qui vous soutiennent pour gagner l'approbation de quelqu'un d'autre est une décision regrettable. Rétablissez des liens avec ceux qui ont toujours été là pour vous, car vos amis et votre famille constituent le socle solide de votre réseau de soutien. Ne mettez pas en péril cette fondation précieuse. Appréciez ceux qui ont contribué à votre épanouissement. Neuvièmement, évitez la dévotion obsessive. Évitez la dévotion obsessive. Marc Aurèle mettait en garde contre l'obsession excessive pour quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite en orbite, se concentrer trop sur une autre personne fait disparaître vos rêves et votre unicité. Reprenez le contrôle. Cessez d'être une ombre vivant selon leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. N'oubliez pas que votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne ternir votre éclat. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage dans le domaine du stoïcisme, où la sagesse rencontre. Rappelez-vous que l'adoption des principes stoïciens ne se limite pas à des règles spécifiques à un genre, mais vise plutôt à développer un état d'esprit capable de transcender les défis que nous rencontrons dans tous les domaines de la vie. En examinant les 9 comportements que les hommes intelligents devraient éviter avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des réflexions enrichissantes pour naviguer dans vos relations avec pleine conscience et vertu. En mettant en pratique ces principes intemporels, puisez dans la compréhension, le respect et la croissance commune pour établir des liens solides. Si cette exploration du stoïcisme et des relations vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour recevoir davantage de contenus qui nourrissent l'esprit et l'âme. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. En attendant, restez sages, restez stoïques et poursuivez votre chemin vers une vie pleine de sens et de sérénité.